Mais j'aimerais revenir sur la scène d'intro, déjà. Vous inquiétez pas, je vous détaillerai pas d'autres scènes, mais c'est le tout début et ça me paraît intéressant, notamment vis-à-vis de ce que je dirai par la suite. C'est donc le film commence par, on nous présente un personnage assez rapidement dans un bus, on comprend que ça doit être lui Petrov, et très rapidement on a une dame qui vient récolter l'argent pour les tickets du bus, qui fait bon ok tout le monde a son ticket, elle vérifie que machin, et elle finit par parler en fait pratiquement face caméra, parce qu'en fait elle parle aux gens du bus, voilà. Et ok donc on vérifie que tous les tickets sont là, ok c'est bon, paf, on est prêt pour partir, ok l'histoire peut commencer, on est prêt, on est prêt. Et en fait non, Petrov se fait descendre du bus et on va l'amener, on va lui passer une calage dans les mains et on va lui faire tirer sur des mecs qui sortent d'un camion, qui sont tous en costard. Et il sait pas pourquoi, mais bon, il va tirer, hop. Et puis après, il repart dans son bus, et ça y est, l'histoire reprend. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je dis qu'est-ce qui se passe, et votre caméra s'est éteinte. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est Petrov qui On vient s'est pour fait nous. fusiller. Bah ouais, voilà, vous êtes fait fusiller. Non, mais C'est tellement ça. du coup, je vais Moi, je juste, suis prolo à la base. du coup, porte je pas vais les juste costards. finir mon truc, parce que du coup, en vrai, c'est marrant que la caméra Nous soit éteinte à ce censure. moment-là. Comme Et donc, en fait, si on prend le temps un peu plus de réfléchir à ce que je viens de vous dire, en fait, c'est quelque chose de... Il y a un début de dialogue avec la salle. Ce personnage-là qui vient vérifier que tout le monde a bien payé pour son truc, c'est ok, on vérifie que nous tous dans la salle, on est bien là, on a eu notre ticket, c'est bon, on a le droit d'être là, on part, on commence le trajet. Ensuite, très rapidement, le film fait ok, tu croyais que t'allais avoir un petit trajet en bus? Non, 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 viens, je t'amène, on va faire autre chose. Et là, vous voyez, tous les gens en costard, c'est tous les gens sérieux, c'est tous les gens, ils sont pas capables d'imaginer plein de trucs, il leur faut un truc droit, simple, ok. Bah eux, on les éclate, mais on les éclate complètement, on les rafale, d'accord? Ok, ok, ils sont rafalés, on a perdu les gens un peu étroits d'esprit, très bien. Maintenant qu'on est entre nous, on peut commencer le film, on retourne dans le bus, et là, c'est le début vraiment de l'histoire. Et ne serait-ce que pour ça, déjà, moi, le film m'avait conquis, et j'avais vraiment... Ouais, enfin, ça y est, moi j'aime les films qui parlent au spectateur, et le dernier que j'ai vu en fait, c'était France, de Bruno Dumont, qui est dans un autre Qui est registre, incroyable. qui est, je suis plus mitigé dessus. Non. Voilà. Mais donc du coup, bon, je vous ai parlé de cette scène d'intro. Vu que leur caméra est morte, je vais aller leur rallumer. Je vais les laisser donner leur avis et je reviendrai sur d'autres points pour lesquels j'aime ce film. Mais déjà, moi, cette scène d'intro m'a éclaté le cerveau, j'adore. Voilà. Donc, du coup, qui veut commencer parmi vous Attends, je dis juste un mot. Vas-y. Parce que donc, j'ai pas vu le film, j'ai pas eu le temps. Voilà. Ah oui, c'est vrai ça. Tu veux commencer, Louis? Non, mais du coup, juste. J'avais juste vu la bande-annonce et ça avait l'air incroyable. Et là, de ce que tu viens de nous dire, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le voir. Cette scène, en fait, genre, la manière dont tu l'as racontée, je l'ai vraiment vécue et je vois, enfin, j'ai une image dans ma tête très précise. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser un peu à une scène dans Leto, où ils sont dans le bus et genre ils traversent le bus et toute l'image en noir et blanc, c'est très intéressant. Bref, donc voilà, ça me donne très envie d'aller le voir. J'espère que vous aussi, quand vous êtes chez vous, vous avez envie d'aller le voir. À vous. Qui? Moi, du coup? Ok. Vas-y. Non, moi j'ai un véritable souci avec le film. Voilà. En fait, il veut raconter plein de choses. Tout à Plein de choses, et du coup, il prend plein de directions. Il utilise des effets, mais aussi jusqu'à aller à son contraire finalement. Enfin, il veut me faire une grande fresque sur la Russie, mais en même temps, il veut me faire un film intimiste. Oula, intimiste, pardon. Ça va aller. Il veut me faire un film dégueulasse, mais en même temps, il me fait quand même de très jolis plans. Il veut me faire un film sur du coup une fièvre, une nuit fiévreuse, mais en même temps, le montage annule la fièvre. Et donc, quand je disais il hallucine un peu, j'étais très sérieux. Il hallucine un peu. Parce que le montage, tout le temps, pendant tout le film, il annule du coup les hallucinations. Je sais pas, mettons, il y a un moment où justement cette scène que tu as citée, Ouais, en vas-y, fait, on dis-moi. comprend que c'était une hallucination. Et que, en fait, Et il y a alors, rien. ça annule Oui, pas mais du tout. l'intérêt de m'amener dans une nuit fiévreuse, c'est que du coup, quand il a des hallucinations, ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, c'est que ça va avoir une répercussion sur sa vie réelle. Et finalement, le film, il dresse deux périmètres. En gros, le périmètre de la réalité, le périmètre donc de l'hallucination, et jamais ces deux périmètres vont se rencontrer. Donc c'est qu'à aucun moment, j'ai peur pour le personnage.
Parce que Moi, quand c'est il... pas un défaut, ça, tu vois. Bah, enfin, vas-y, continue quand tu vas. Bah, Bah si, parce que mettons, il est en train de faire une connerie, et tu dis, oh putain, attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a vraiment fait ça? Quelles répercussions ça va avoir? Et le film fait, non mais t'inquiète pas, je vais t'arranger ça, cut. Et en fait, il te montre qu'il ne s'est rien passé, que le personnage a totalement halluciné, et que il va y avoir zéro répercussion. Et puis plusieurs fois dans le film, il y a un truc avec un paracétamol périmé, où on comprend que si on prend, C'est une aspirine, Aspirine. oui, aspirine périmée, on Pas comprend. très exact dans tes critiques. Oui. Je note ça. Merci Manque de Clémence. précision. de Pas la même comprendre. molécule. Et du coup, une aspirine périmée, on comprend que si on la prend, ça va mal se passer. Non, ça va mieux, comme dans Matrix. Non, parce qu'elle est périmée. Oui, T'as mais pas les compris personnages vont mieux. Mais t'as pas Mais compris non, justement, débile, pendant tout le film, c'est du coup, t'as Petrov qui est en train de totalement, donc qui est dans sa fièvre, machin, il est prêt à tomber. Il demande de l'aspirine. On lui fait, oui, mais attends, c'est périmé. Donc ça se trouve, il va y avoir des effets très secondaires. Ouais, ça. Ça n'en fait rien. Et en plus, Oh, si. non, il prend l'aspirine et tu dis, oh putain, ça va mal se passer. Cut. Il nous montre sa femme en train de faire des pâtes. Et alors, c'est trop bien les pâtes. Mais oui, non, mais c'est Regarde. super bien les pâtes, oui. D'ailleurs, elles sont excellentes, mais je veux dire, je me dis, oh putain, ça y est, ça va commencer, il va y en avoir sur les murs, et finalement, il ne se passe rien. Et ensuite, quand on revient voir Petrov, l'aspirine, ça n'a rien fait. Et ensuite, ça va revenir sur son gamin, parce que en fait, il a refilé sa fièvre à son gamin, et du coup, il a la bonne idée de lui donner la même aspirine périmée. Et tu dis, ok, donc c'est là où ça va chier. Et non. Mais attends, mais il fait une crise après avoir pris son aspirine. Quelle crise. Bah, il le prend et il convulse par terre à moitié. Et justement, il y a les deux autres gars qui regardent en mode. Bah, Eux, Mais ils le- dansent bien. et le gosse, non. de quoi? Et Oui, le- mais moi, tu me dis, il prend un aspirine périmé, moi, je sais pas, moi, il va mourir, tu vois. Bah, on le voit dans un état compliqué quand Mais- même, le man. Hein. Oui, mais il s'en sort tout le temps. Je m'inquiète jamais pour les personnages. Et donc, ce qui t'aimerais fait avoir que peur. très rapidement, je m'ennuie devant ce film. Envoyer Tu du n'as divertissement, pas de cœur, Guillaume, ça, tout de suite. Guillaume. Oui, c'est parce À que je n'ai pas de l'extérieur, cœur. je parce que je ne pense. ressens Guillaume est aucun une personne sentiment triste depuis dans la vie. 2016. Ah ouais. 2013. Non, 2016. Ah, pardon. Ah, ça va Ouais. alors. C'est récent. ça va. Très bien. Du coup, C'est vu ça, que comme ça. tu es juste à côté, Clémence, est-ce que tu veux enchaîner? Oui. Oui. Est-ce que je vais pouvoir Alors, on t'autorise. J'avais l'impression d'être moi aussi en état fiévreux là. J'ai là, waouh. J'ai vraiment. Bon, faut avouer que j'étais un peu fatiguée aussi, donc j'ai un peu somnolé tout le long du truc, donc ça n'a pas aidé. Que dire de ce truc? En fait, je sais pas dire si c'est un bon ou mauvais film. J'ai pas la prétention de dire. Surtout, mais il n'y a j'ai pas de réponse. détesté l'expérience de le voir au cinéma. Ok, à ce Mais- point détesté. Oh, c'était horrible. Ok, Mais- ok. Et tu ok, l'as parce vu que dans quel cinéma? À l'Utopia. Non, mais parce que. Mais il je- est bien, lui. Non, mais très bien. Mais c'est parce que je pense que c'est un peu mon état aussi, parce que je m'endormais un peu aussi. Et du coup, et puis c'était long. Mais je sais pas si j'ai détesté le film. J'aime bien le souvenir que j'en ai. Et que Suprême, j'ai bien aimé le regarder, mais je pense pas que dans ma mémoire ça va faire grand chose. Alors que là, ça, je garde des images et tout. Bon, bref. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je suis pas contre la complexité ou le fait de pas comprendre tout de suite. J'aime bien les trucs de Charlie Kaufman ou Lynch ou voilà. Mais alors ça, juste, j'arrive même pas à me laisser porter par la bizarrerie du truc. Même si c'est pas grave si je comprends pas tout à la limite, mais enfin, je comprends rien d'ailleurs. Donc voilà. Bon, vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai compris pour jouer Star au bout d'une demi-heure. Donc là, évidemment que je n'ai rien compris. Mais ouais, mais j'ai bien aimé. Enfin, c'était très agréable à regarder avec des transitions, tout ça, même si tu trouves ça incohérent. Le montage. Enfin, moi, je t'avoue, je suis pas à ce niveau de compréhension. Mais T'aimes pas voir des gens qui font des pâtes? C'est bien les pâtes. Au-delà des pâtes, il y a beaucoup de gens tout nus aussi. oui, voilà. Alors c'est ça Oui. que je voulais dire. Je trouve ça, moi, les gens tout nus dans le film, mais ça m'énerve quand Mais c'est quoi pour rien, quand c'est juste faussement subversif. Là, oh, Non, mais quelqu'un tout nu. Enfin, en fait, il faut. ça si c'est pas on- subversif dans le film. Enfin, c'est juste pour faire bizarre. C'est juste pour choquer, j'ai l'impression. Non, mais c'est genre leur mode de fonctionnement dans la famille. Genre, ils sont tous Quoi à poil. Oui, Ah dans la ouais, mais il rue. y a pas que ça, mais il y a Il y a aussi pas- la Non, Non, blonde. il y a Ils aussi sont partout l'histoire tout nus. de la La femme blonde. qui voit tout le temps des gens tout nus. Oh, mais ça c'est parce qu'elle est obsédée, c'est tout.
Ah, ouais, voilà. Alors moi, Nymphomane. je vais peut-être aimer le Vous avez film pas si vu on le me même film. l'explique. Et si on m'explique pourquoi ils sont tous nus tout le temps, je vais peut-être aimer. Mais alors comme ça, j'étais là... Non, ça m'a énervé. Voilà. Non, mais pour moi, ils sont tout nus parce que c'est genre leur. Ils sont peut-être nudistes, tu vois, et du coup, bah, à la maison, bah, ils ont pas de vêtements. Oui, les parents, oui. Et du coup, bah, forcément, le fils, par extension, vu qu'il fait partie de la famille, bah, il en a pas non plus. Et je sais pas, et après, oui, non, pour la femme qui voit les gens tout nus, non, je pense juste. Elle a très envie de voir des gens proches d'elle, voilà, pour faire du sport. Et du coup, elle les imagine à Ok. poil. Non mais c'est vrai que même quand t'as expliqué la première scène, du coup, Ouais. ça m'a fait aimer le truc. Ah, Donc je pense que c'est juste que je suis trop bête pour comprendre. Mais Non, mais non. Mais sur le moment, ouais, ça m'a saoulé. très bien. Alors, bon, Loïs, Ouais, comme ça. Hein. comme ça. Top. Je me sens un peu jugée, mais ça va. Non, ça va. Ça va. Ok. Après, souvent, on te pointe du doigt et on fait. Ah, Loïs, comme ça. regarde-moi dans les yeux, ça va. Ça va, y a pas de problème. Loïs, on entend ton nez qui fait dans le micro. Très bien. Donc passons au dernier membre qui ne s'est pas encore exprimé sur le film. Oui. T'as amené des pas, donc je pourrais pas te renvoyer non plus, mais... Non, en vrai, je suis moite-moite. Oh non, votre caméra est remorte, vas-y, continue. Oui, on repart en podcast. Bonjour, bienvenue sur Salut. France Inter. Pilouloulou. Alors, j'ai adoré ton analyse parce que c'est vrai que je l'avais pas vu comme ça. Mais peut-être pour une raison, parce que j'avais dormi 5 heures la veille et que j'avais un exposé sur la syntaxe du japonais à partir d'un article en anglais à présenter et la syntaxe. On a essayé de dire que c'était pas sorcier, mais c'est faux. C'est faux. C'est Improbable surtout. c'est improbable, c'est faux, c'est totalement faux. Au revoir. La syntaxe, c'est vraiment sorcier. Je crois que c'est plus facile de rentrer à Poudlard. Bref, hop, ne parlons plus de syntaxe. Par rapport au film, alors, du coup, j'étais un peu dans le même état que Petrov, mais j'ai pas dormi. Alors, les excuses de je me suis endormie devant un film, je veux pas les entendre parce que moi j'ai dormi que 5 heures. Ne me regarde pas. J'ai Ouais, pas mais des dormi. fois tu t'endors devant les films. Moi Jamais. Jamais. Avouer que je... Mais Moria. Et mais j'ai vraiment essayé de pas dormir. Après, les trucs du coup où il a halluciné, bah je n'avais pas forcément compris si c'était faux ou vrai. Mais justement, Parce c'est que j'étais intéressant. très fatiguée. Mais c'est vrai que pour le coup, on n'a pas trop peur pour lui. Ça, je rejoins un peu Guillaume. C'est vrai que, enfin, du coup, j'ai compris que c'était, j'ai supposé que c'était des hallucinations. Mais et après, enfin, les plans sont très jolis, les histoires sont très sympas, les personnages sont hyper attachants et j'aime bien le fait que ça se rejoigne. Même si au début, j'étais vraiment là. Mais c'est qui? Mais qu'est-ce qui? Je qu'est-ce sais qui pas. te passe Je n'ai marre, je n'ai marre. Je suis fatiguée, je veux dormir. Non, mais il y a quand même de bons trucs dans ce film. Après, c'est pas forcément le cinéma que j'aime. Donc, je l'ai vu une fois. J'irai peut-être pas le revoir. Mais il était cool. Très bien. Non, mais par Voilà. contre, t'as dit qu'il était cool, il me semblait que t'avais pas aimé. Je suis sûr. Ben, en fait, enfin, dans la forme et dans le... Enfin, dans le format, je sais pas trop comment dire. Parce que la forme, si. Mais dans la ligne qu'a choisi le réalisateur, j'étais pas trop fan. Après, sinon, il y a beaucoup de choses que j'aime bien quand même. Voilà. Et sinon, un truc que je vais recommander aux gens qui voudraient voir le film, et qui en fait pour moi a été extrêmement bénéfique, manquer de sommeil. Oula. Je m'explique. Tu fais une nuit blanche, après tu vas. En vrai, j'étais dans le même état que Petrov, vraiment. C'est que, en fait, depuis quelques temps, quand je suis fatigué, que je suis au cinéma et que je commence à somnoler devant un film, je me mets à avoir des hallucinations. D'accord. Et je prends aucune substance de rien du tout, d'accord? Ils voient Vraiment. un autre film en fait. Bah, en fait, oui, plus ou moins. Je commence à avoir d'autres images. Et du coup, pour moi, ça a duré, je sais pas, 10 minutes. C'était une séance incroyable. Parce que j'avais mon cerveau qui faisait des images, j'avais le film qui m'en proposait d'autres, et les deux se mélangeaient, c'était fantastique. Mais bon, ça a duré 10 minutes. Et après, vu que j'ai eu cet état de semi-somnolence, bah, le film avait un peu perdu. Et donc, vivre toutes ces hallucinations que lui recrée, et ce truc de tu sais plus exactement ce qui est vrai, ce qui est faux, et bah ça rajoute un truc de fou.
C'est Donc, vrai. ne dormez pas avant de voir le film. Ah ouais, non, mais moi j'étais J'approuve. dans cet Non, mais état pas et avant de j'avais envie de mourir. Vraiment, c'était lent. Après, le seul gars qui a aimé le film, il a dit qu'il dormait devant. Après, je dis ça. J'ai pas dormi devant, j'ai somnolé et j'ai halluciné. En fait, parce que du coup, j'avais les yeux ouverts. Halluciné devant le gars qui Mais moi, hallucine. j'ai fait la même. Hein. Des fois, j'étais là, j'ai pas compris. Mais je suis fatiguée à la fois. Mais du coup, c'est vrai que ça fait. Enfin, du coup, on est comme Petrov en fait. C'est Ouais, c'est trop l'immersion agréable. C'est trop- pleine dans le film en tant que protagoniste de la fatigue. C'est mieux que de la 3D. Exactement. Ouais. C'est une expérience. C'est pas de la 3D, c'est mieux encore. Ça, parce que, en fait, pour moi, justement, l'intérêt de l'expérience salle vis-à-vis d'une expérience que tu fais chez toi, bon, déjà, il y a parce que c'est sur un super écran avec du super son machin, mais il y a ce truc aussi de la salle de cinéma, avec les gens qu'il y a autour, avec ce truc de t'es pas chez toi, donc tu ne te comportes pas de la même façon, forcément. Moi, j'ai 2 vieux qui ont allumé chacun leur téléphone de part et d'autre de moi. Arrêtez d'allumer vos téléphones. C'est marqué en plus à l'Utopia. Merci de ne pas allumer vos téléphones. Oui, bon, il y a toujours des petits défauts, mais de la même façon que là, par exemple, j'ai très envie d'aller voir le nouveau Disney Encanto, mais et voilà. Et, Avec plein de gosses. Mais ouais, en fait- faut y aller à contre-temps peut-être. non, mais non, justement. il faut y aller Je trouve que avec c'est les un gosses. film. Alors, c'est Il le faut- mercredi. Oui, non, voilà. Et je trouve que c'est le genre de film où il faut y aller avec. Enfin, soit tu ramènes tes propres gosses, soit tu vas Allez. sur des séances, il y a des gosses. Je trouve que c'est des films qui ont un contexte qui, en fait, qui rajoute beaucoup à l'expérience. Et de la même façon que moi, ces derniers temps, en fait, les gros blockbusters que j'allais voir, donc je sais pas, que ce soit James Bond, Dune ou encore avant les Avengers, j'essaie d'aller sur les premières séances. Bon, déjà pour pas me faire spoil, mais surtout parce qu'en fait, t'as une effervescence dans cette salle-là et qui, du coup, au-delà de la qualité intrinsèque du film, mais en fait, tu vas vivre autre chose. Et c'est un truc que tu ne vivras que au cinéma. De la même façon que, là, je vais encore parler de Cannes. C'est pas pour se la péter, d'accord. Mais Oh c'est my que, God. mais c'est que, Orange Sanguine. non, je vais pas parler de ce film-là. Non, mais De quoi Orange Sanguine, même si. Il y a Laurent qui vient de Très bien, Les j'ai dit Orange Démogorgons. Sanguine. Ah, mais comprends, C'est les mêmes il y a gars. des signes, il y a des signes. Oui, Il faut c'est que je vrai. comprenne aussi. Non, mais après, on pense qu'on veut du film d'Orange Sanguine, mais tu peux pas nier qu'il y a il y avait eu une expérience de la salle incroyable devant ce film. Bon, les gens voulaient se péter la gueule, donc mais ouais, justement, c'était c'est ça qui est incroyable, c'est que pendant le film, Stade les gens de voulaient foot. vraiment se péter la gueule. Ouais, mais moi, c'est moins le genre d'expérience que je recherche. J'ai pas envie de me péter la gueule en salle. Tu vois. J'adore ça. Non, mais parce qu'en plus, il y avait Non. vraiment il y avait vraiment des gens qui commençaient Ouais, à qui commencent à s'insulter entre s'insulter. eux. Et qui étaient à 15 places d'écart, mais qui s'insultaient ensemble. C'était particulier. Pourquoi faire Pourquoi faire? Parce qu'ils étaient, en gros, des gens qui étaient de mon camp trouvaient le film indécent, et d'autres le trouvaient génial. Et des gens ont été vocaux pendant le film vis-à-vis de ça, et D'accord. ça a créé des situations. Voilà. Bon. mais, Cannes-Ville de surprise. mais oui, mais c'est ça, c'est que du coup, par exemple, à Cannes, t'as un truc de. Ouais, où il y a un. En plus, qui se rajoute à la fatigue, parce que là, pour le coup, les gens ne dorment pas, que t'as des trucs particuliers, et donc voilà, c'est pour ça. Voilà, tout ça pour redire, l'expérience d'une salle et la façon dont vous vivez un film est, selon moi, aussi important que le film. Et donc, La fièvre de Petrov, allez-y, crevez. Ne dormez pas pendant 2 semaines. Vous passerez un film incroyable. Moi, juste Yeah. moins 5 heures. Enfin, juste 5 heures de sommeil. J'étais déjà crevée, quoi. Moi, il me faut 11 heures de sommeil. Mais oui, je conseille aussi. Et du coup, c'est fou, parce que j'ai l'impression que cette émission passe vachement plus vite que les autres. Parce que Parce que je suis là, je pense. Je pense que ça a tout à voir avec ça. Parce qu'il y a le démogorgon. Et le matériel Il y a le démogorgon. la guirlande là-bas est encore tombée. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Ça devrait plus tomber, j'espère. Et donc, C'est toi, est-ce que avec quelqu'un tes voulait pouvoirs, rajouter qui un est dernier déterminé. mot? Sur Petrov. Pardon. Oui, quelqu'un voulait rajouter un dernier mot sur Petrov, sinon on va passer au film suivant. J'ai beaucoup aimé Petrov. Gucci